Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une des vidéos les plus excitantes de toute ma vie. Aujourd'hui, je vous parle de l'adoption de bébé Léon, qui est couché derrière moi. Dis-tu bonjour, mon loup? Ouais, c'est dur la vie de chien. Alors aujourd'hui, j'ai filmé quelques clips là, ici et là parce que l'adoption de bébé Léon n'était pas prévue de si tôt. Alors j'ai filmé quelques clips durant le processus, j'ai aucune idée, j'ai pas fait le montage encore de ce que ça donne, mais je me suis dit que j'allais m'asseoir pour tout vous raconter puis insérer ici et là les petits clips que j'ai pris depuis que Léon est parmi nous, mais avec moi, parce qu'on est deux maintenant. Comment commencer? Ça date il y a tellement longtemps, il y a dans un petit clip que je vous ai tourné, je crois, depuis que je suis toute jeune. Je commençais à écrire. J'ai toujours voulu un bouvier bernois, mais quand je vous dis voulu, là, j'ai comme tellement demandé à mes parents d'avoir ça. Après ça, j'ai côtoyé des gens qui en ont eu, ça m'a donné encore plus le goût. Puis je me suis toujours dit qu'un jour dans ma vie, j'allais en avoir un. Oh my god, je sais même plus on est quelle date, et mon cœur bat tellement vite. On est le 28 décembre, puis là je m'en vais voir peut-être bébé Léon. Je vous jure gang, je comprends aucunement comment je me sens, genre. Mon cœur bat tellement vite, j'ai mal au ventre, j'ai envie de faire pipi comme si j'étais un avant-spectacle. Oh mon dieu, je suis comme tellement stressée mais en même temps énervée. Puis vous avez eu, là, je vous ai expliqué, mais là je filme ça comme vite. Avant d'aller le voir parce que là il y a plein d'autos puis plein de monde, mais comme j'ai tellement envie de broyer, je retiens mes larmes depuis genre que je l'ai vu hier, puis on dirait que ça sort pas. J'espère juste que je ferai pas une crise en larmes pendant que je vais le voir. Mais je vous emmène avec nous. Viens-tu me voir? Tu me donnes des becs? Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté bébé Léon. Oh mon dieu. J'en reviens pas, puis là je pleure pas parce que j'ai braillé dans l'auto en revenant, puis j'ai braillé avec mes parents, puis là on a soupé et tout, fait que j'ai eu le temps de décanter un petit peu mes émotions. Mais mon cœur bat encore un peu vite. Par contre, quand je l'ai pris dans mes bras, tous mes questionnements et toutes mes anxiétés sont partis. Il était adorable. Alors, ça va être dans une semaine, parce que là, on est le 28, mais je m'en vais au chalet pendant une semaine, fait que je vais aller le chercher en revenant. Je vais vous emmener avec moi à travers ça. Puis, je vais vous parler plus clairement de tout le processus, là. Et, là, c'est comme juste une petite partie sur le fly. Alors, j'ai acheté un petit cogne bleu, parce que Léon, c'est un mâle, évidemment. Alors, voilà, ça ici, bien inutile. Et ce toutou-là, qui est, ma foi, tellement solide, parce qu'il est comme ça en arrière. Et j'ai tellement pleuré parce que ma mère avait gardé cette lettre-là, puis elle me l'a redonnée. C'est moi, ce que j'ai écrit quand j'avais comme... que j'étais quoi, en deuxième année du primaire, ok? Et j'avais écrit « Bonjour Sandra ». Ça, Sandra, c'est le nom de ma mère. Pas « Bonjour maman ». C'est officiel comme lettre. Regardez ça, comment j'écrivais, j'apprenais à écrire. C'est « Je t'aime beaucoup. J'aimerais te conter mon vœu que j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien de couleur noir, blanc et brun pâle, qui est un bouvier bernois. Et j'ai aussi rêvé d'avoir eu un chien. Je le sais que tu veux pas avoir un chien, mais moi, beaucoup, j'aimerais avoir un chien. Ma vie serait tellement la plus belle. Si tout à coup, tu veux aller en acheter, j'aimerais que je peux y aller avec toi. Merci beaucoup, Amélie. Et regardez-moi la signature. J'ai tellement pleuré quand j'ai lu ça, là. Quand je vous dis que ce rêve-là vient de se réaliser, puis je le comprends pas, genre tout s'est passé tellement vite. J'ai toujours voulu un bouvier bernois, mais tout s'est concrétisé dans les, je vous dirais, 2 dernières années parce que j'ai commencé vraiment à découvrir qui je suis. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment sorteuse, qui voyage vraiment beaucoup. Je cherche quand même quelque chose d'assez stable au niveau emploi, de vie et tout. Et ben c'est important quand tu adoptes un chiot d'analyser ta vie, ton entourage. Est-ce que tu as beaucoup de gens pour les garder? Est-ce que c'est vraiment propice à ce moment-là? Et plus le temps avançait, plus je grandissais en fait, plus je trouvais que le moment propice arrivait. Alors, je vous avais déjà parlé là, que mes parents m'ont fait le plus beau des cadeaux, comme quoi on allait fermer le sous-sol, faire des rénovations.
Mais derrière tout ça, le plus beau des cadeaux qu'ils m'ont offert, parce que c'est la plus grande preuve de reconnaissance, parce que mes parents m'ont toujours dit non, et j'étais certaine au plus profond de moi-même qu'elle allait toujours dire non, que j'allais juste pouvoir avoir mon chien le jour où j'allais avoir, que j'allais être capable d'avoir une maison toute seule. Et ils m'ont fait le plus beau cadeau, non seulement de rester ici, de fermer le sous-sol pour avoir ma petite place à moi, mais aussi me permettre de réaliser un de mes plus grands rêves. Mais c'était pas prévu à ce moment-là, parce que c'était prévu à l'automne prochain, parce qu'on va faire les rénovations dans le sous-sol seulement au mois de mars, et l'été, c'est vraiment pas le moment d'adopter un chiot pour moi, vu que je suis à 100% dans le rush au travail et que je passe 90% de mon temps au travail. J'avais pas le temps de m'occuper d'un chiot. Mais là, j'ai commencé à faire le tour des élevages pour mettre mon nom sur des listes et tout. Et tous les élevages me disaient que les chiots arrivaient toujours soit l'hiver ou pendant le printemps, début de l'été. Donc là, je savais pas trop est-ce que je mettais mon nom pour cet hiver ou non, mais là, tu sais, les rénovations arrivaient seulement au mois de mars. Là, mes parents, on était comme un petit peu mêlés par rapport à ça, parce que c'est 100% moi qui s'occupe de Léon, là. Et dans le fond, je veux vraiment qu'ils comprennent qu'on a comme, là, en ce moment, on est en haut parce que mes parents sont pas là, mais tu sais, je le fais passer par l'extérieur, comme si j'étais dans un appartement, puis des fois on vient chez mes parents, puis des fois on va en bas où est-ce que c'est notre endroit à nous. Juste avant de commencer, comment j'ai rencontré bébé Léon, je veux vraiment, puis c'est vraiment important pour moi que dans les commentaires, il n'y ait aucun jugement. Vous me connaissez, je fais toujours tout pour prendre une bonne décision, la meilleure décision qui soit. Je fais rien quand je suis pas informée. Je me suis informée à tellement de gens. Vous avez pas idée combien d'appels j'ai fait, combien de vétérinaires j'ai été voir, combien de vétérinaires j'ai appelé aussi. Donc, je veux vraiment pas que vous jugez la façon dont j'ai adopté Léon ou où je l'ai adopté ou toute autre chose par rapport à l'adoption. J'ai fait ce choix-là et je veux même pas en parler en commentaire. J'assume 100% ce que j'ai fait et je crois que justement, comme j'ai parlé avec les vétérinaires, il y a la saga de achète en élevage et achète en animalerie. Là, tout le monde disait achète pas en animalerie parce que, bref, c'est des usines à chiots pis tout ça. Mais écoute, je me suis informée de où il venait, j'ai posé toutes les questions pas possibles, puis je me suis informée pour sa santé au niveau vétérinaire, puis ils m'ont dit que peu importe tu le prends où, que tu le payes 2500$ dans une maison familiale, dans une grosse élevage, dans une élevage certifié, il va être malade de toute façon. Si c'est pas les hanches, c'est le cancer. Si c'est pas le cancer, c'est le cœur. Alors, c'est avec le vétérinaire que j'ai pris cette décision-là et aussi avec mon feeling, évidemment. Tout bonnement, on allait à l'animalerie et on allait acheter la nourriture pour les chats jusqu'à temps que je vois un petit bout de queue passer. Et les bouviers bernois, c'est vraiment très très rare que t'en vois en animalerie, ou quand t'en vois, sont plus faites... En élevage, je trouvais que c'était comme des gros chiots. Puis moi, c'est vraiment ça que je voulais, tu sais, un gros mâle avec des grosses pattes, puis il allait devenir gros. C'est vraiment ce que je voulais. Puis c'est rare qu'on voyait ça en animalerie, mais là, quand on a vu Léon, moi puis mes parents, wow! On a eu tellement un coup de foudre. Il était super calme, quand même un petit peu craintif, mais super calme. Il se laissait flatter et tout. Mais là, mon père m'a dit, ben là, Amélie, on n'est pas prête, fait qu'on va s'en aller parce que sinon, ça va nous briser le cœur. Alors on est parti, mais après ça on avait un souper là, avec ma mère et mon père, on était au restaurant et moi tout le long dans ma tête j'étais comme Amélie, prépare ton pitch de vente. Parce que c'est le bon moment à ce temps-ci de l'année pour me rendre jusqu'à l'été. J'ai comme plein de temps pour m'occuper de bébé Léon. Alors pendant le souper, moi mon cœur pompait tellement fort parce que je savais pas comment apporter ça, puis là je voulais pas qu'ils me disent non, mais en même temps j'étais pas mal certain qu'elle allait me dire non. Alors j'ai fait mon pitch de vente et mes parents y ont accepté. C'est sûr qu'on s'est dit que ça allait pas être facile parce qu'il y a rien de fait de réno dans le sous-sol. Moi, j'ai même pas déménagé mes trucs. Tu sais, rien n'est fait là. Fait que pis c'était précipité, on allait au chalet et tout. Mais là, finalement, j'ai appelé le vétérinaire, j'ai fait le tour de toutes les informations que je pouvais aller chercher. J'ai pris la bonne décision. Bébé Léon, donc je l'ai acheté en animalerie, mais il y a une garantie de 2 ans pour ses maladies. Dans le fond, il vient, j'ai tout été chercher les infos, là, il vient d'une ferme. Donc c'est vraiment une ferme qui a eu une portée de bouvier bernois et qui désirait pas s'occuper de l'adoption et tout ça parce que bébé Léon a déjà
4 mois. Alors c'est pour ça, là, il voulait juste pas s'occuper. Donc il vient d'une ferme, il est sociabilisé à fond avec tous les autres animaux. Il est super bon avec tous les chiens, les chats et tout. Et c'est sûr qu'au niveau humain, ben veut pas, il était comme dehors avec la ferme, les animaux. Donc au niveau humain, je le stimule à fond depuis qu'il est arrivé. Pour faire un petit feedback de mes premières journées, ça l'a vraiment pas été facile. Quand j'ai été le chercher, comme je vous ai filmé dans les clips, là, il voulait vraiment rien savoir, il était traumatisé, il tremblait, il pleurait. Je me suis vraiment questionnée à savoir si j'étais vraiment faite pour un chien et je me mettais énormément de pression à comme tout faire parfaitement, à ce qu'il soit jamais toute seule, à ce qu'il y ait aucun dégât, à ce que tout ça. Mais on s'est adapté vraiment très bien l'un à l'autre, tranquillement pas vite. Plus les jours avancent, plus on s'adapte un à l'autre. Et aussi, je vais regarder pour des cours de dressage parce que je trouve vraiment important de vraiment bien commencer la base, surtout qu'il y a déjà 4 mois. Il est déjà très bon, là, il apprend quand même assez rapidement, mais je veux être sûre d'avoir une bonne base parce que moi, je veux le traîner partout avec moi. Alors, je veux pas qu'il prenne de mauvais plis, puis je veux pas faire les mauvaises choses non plus, comme je vous ai dit, c'était vraiment important pour moi. Pour moi, c'est comme un humain, j'essaie de faire les meilleurs choix pour lui aussi. Léon est rendu à la maison, mais là, ça fait déjà 2 heures qu'on est à la maison. Mais il voulait pas sortir, puis il tremblait, puis il pleurait. Mais là, il a pris l'entrée, puis il est arrivé dans ma chambre, après 2 heures d'essai. Et mon cœur de maman qui doit avoir brisé 50 fois, sauf que j'ai pleuré quand il est sorti, pour enfin venir me voir. Il est couché près de son petit coussin. J'avais mis sa petite cage, mais là, c'est ça, c'est beaucoup d'adaptation, hein, parce que je sais pas trop comme... J'ai essayé de l'emmener dehors, mais il faisait juste pleurer puis il courait pour rentrer en dedans. Il voulait vraiment rien savoir d'aller dehors. Fait que je sais pas trop, là, à chaque fois qu'il change de pièce, il pleure. Mais on va réussir, moi pis toi, hein? Déjà que t'es venu dans ma chambre me rejoindre. Ouais. Que j'y laisse du temps puis son rythme. Mais c'est pour ça que j'ai comme de la misère à vous filmer des bouts parce que je suis un peu comme obnubilée par sa présence. Ouais. T'es un bon garçon. T'es un bon garçon. T'es toujours fatigué. Fais toujours des petits dodos ici. Update Léon, il est 7h30. À minuit, j'ai essayé de le sortir, mais il faisait juste pleurer puis il voulait rester sur le cadre de porte. Donc je l'ai rentré, je l'ai couché avec moi dans le lit, mais après ça, 30 minutes après, il bougeait, donc je l'ai remis dans sa cage parce que où est-ce qu'il était dans sa cage, puis c'était comme son safe place. Puis j'ai mis des papiers journal comme il veut pas aller dehors encore. Puis il s'est couché dans sa cage sans rien dire, puis je me suis réveillée à 7h ce matin pour le réveiller. Puis il a rien fait dans sa cage. On a été dehors, puis il a fait un petit pipi, mais toujours autant stressé, puis il pleure. Petit update, on est rendu le 4, donc ça fait 2 jours que bébé Léon et moi, je sais pas si vous allez le voir, il est caché derrière. Léon? Coucou! On est ensemble, et ça va de mieux en mieux. Cette nuit, j'ai réussi à dormir, mais là, il veut sortir, fait qu'on va sortir. Mais là, c'est le début de plusieurs journées au travail avec moi. Et qu'aujourd'hui, c'est ma dernière journée de travail. Après ça, j'ai 3 jours de congé. Ça va me permettre d'arranger la maison parce que là, on dirait que toute mon attention va sur lui. Mais là, on va sortir, aller se promener un petit peu avant d'aller travailler. Je deviens obligatoirement une personne très matinale. Ça doit faire 3 heures que je suis levée puis je me demandais quoi faire. Fait que là, j'ai 30 minutes d'avance pour aller au travail. On va aller jouer dehors un petit peu avant d'aller travailler. Bienvenue dans ta deuxième maison. Est-ce que tu visites? Tu visites-tu? Tu visites-tu? Tu piles toi-même sur ta laisse? Viens, on va visiter. On va souvent être ici, moi pis toi. Oui, il y a beaucoup d'espace ici, hein? C'est l'histoire de bébé Léon. N'hésitez pas, si vous avez toutes sortes de questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et c'est le début de la plus belle histoire d'amour, comme je dis toujours. Vous allez suivre ça avec moi. Je vais tout vous parler de ça dans les vlogs. D'ailleurs, dans quelques jours, vous allez voir un vlog là, de aujourd'hui, ma journée d'aujourd'hui justement. Alors voilà. Aussi, je termine en vous disant bonne année 2020. Je vais aussi filmer là, une vidéo de mon recap 2019 là, avec des petits vœux que je m'étais écrit l'année passée. J'ai bien hâte de lire ça. Je vais filmer ça, mais là, comme bébé Léon est arrivé, ça a comme tout perturbé. Mais pour 2020, je vous souhaite la plus belle des années. Je vous souhaite d'avoir confiance en vous. Cette année, je vous souhaite
comme à chaque année, là, je veux dire, on souhaite toujours de l'amour, de la santé, de l'amitié, tout ça. Mais pour mettre ma petite touche personnelle cette année, c'est aussi sur quoi je veux travailler. Alors, je vous souhaite d'avoir confiance en vous et de foncer, vivre vos rêves, même si des fois il y a quelques petites embûches et que ce n'est pas toujours comme on l'avait prévu, comme moi avec bébé Léon. J'étais certaine que tout allait arriver parfaitement, puis qu'il allait pas avoir peur, puis que j'allais savoir tout, comment le dompter, parce que j'ai donc écouté des vidéos, mais finalement, ça prend de l'ajustement et j'essaie de me faire confiance, puis depuis que je me fais confiance, nous deux, on s'adapte beaucoup mieux, je lâche prise un petit peu. Alors voilà, c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2020. Mon année 2020 a commencé en grande force, mais je suis certaine que ça va être une bonne année et je vous en souhaite aussi une bonne. Donc nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!